Bonjour tout le monde, je m'appelle Rémi, je fais partie de l'équipe de Projet Collectif et aujourd'hui, je vous montre comment faire une cartographie sur Praxis. La présente vidéo est la rediffusion d'un webinaire que j'ai offert à un groupe de personnes il y a quelques jours. La vidéo fait quand même 20 minutes de longueur parce que je voulais prendre le temps de bien expliquer les différentes fonctions de la cartographie. Dans la description de la vidéo ou dans la barre d'avancement, vous allez trouver les indicateurs de temps qui permettent de passer d'une section à l'autre. Ça aide à sauter les longueurs si vous en avez besoin. Donc sans plus tarder, je vous souhaite un excellent visionnement. Ciao! Un carnet a donc plusieurs affichages. Là, il est en forme de grille. Il pourrait être sous forme de liste. On a les notes qui sont affichées ainsi, en bandeau comme ça. Et on a sous forme de carte, qui est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, voici une cartographie. En fait, une cartographie sur Praxis, c'est un mode d'affichage d'un carnet. Donc, ici, on voit que tous les points qu'il y a sur la carte, ce sont des notes. C'est juste à afficher différemment des deux autres modes qui étaient le mode grille et le mode liste ici. Euh, Seule chose qui est intéressante à savoir tout de suite, c'est que quand on est en mode carte, ben, les seules notes qui vont pouvoir être visibles, c'est celles qui ont une position géographique. Vous voyez, on se souvient, on a 419 notes dans notre carnet, mais là, ici, on a seulement 112 qui sont affichées. Pourquoi? Parce que seulement les notes qui ont une position géographique sont visibles. Donc, si je vois ça ici, puis que je clique sur la note autonomie alimentaire, je vais voir que, bon, il y a une description, il y a une image et tout et que sur le côté, on a une position géographique qui a été assignée à la note. Là, ça ne change pas l'image pour une raison que je ne comprends pas, mais ce n'est pas très grave. Donc, c'est pour ça qu'elle est visible sur la carte, où je peux revenir par la suite. Par défaut, j'arrive sur système alimentaire, mais pas en mode carte. Ça, c'est un choix que les personnes qui ont créé le carnet ont fait. Donc, en gros, on est là. Un carnet et une carte. Une cartographie sur Praxis étant une manière d'afficher un carnet. On va regarder d'autres exemples de cartographie, voir quels usages ça pourrait avoir, par exemple. Ici, par exemple, on a une cartographie des ressources en accueil et en intégration des personnes immigrantes en Estrie, donc qui a été fait par un organisme en immigration en Estrie, qui a recensé plein d'organisations, plein d'initiatives, plein de services pour les personnes immigrantes en Estrie. Donc, si je clique sur un regroupement de notes, je les vois dans la zone où est-ce qu'ils étaient. Je peux revenir en arrière. Donc, la carte va toujours s'adapter au, au lieu, au périmètre où on a mis nos différentes notes. Ici, on est en Estrie, donc si je veux aller voir la région de Québec, ben, je peux, mais il n'y aura pas de notes dessus parce qu'il n'y a pas de notes qui concernent cette cartographie-là. Encore une fois, si je clique sur ici, je pense que ça doit être Sherbrooke, hein, si on a 39 notes. Eh bien oui, j'ai plein de notes d'initiatives et de ressources en accueil et en intégration des personnes immigrantes pour Sherbrooke. Donc, c'est juste une manière d'afficher l'information. Encore une fois, c'est une cartographie, mais je pourrais l'afficher autrement aussi. Je pourrais la mettre aussi sous forme de grille, par exemple. Puis, à ce moment-là, on peut filtrer par catégorie. Donc, voir si je veux voir seulement les initiatives de la MRC de Coaticook, je fais appliquer et je vais pouvoir les voir ici. Quand je les mets en mode de carte, je vois encore ces 23 notes-là. Donc, ça, c'est un des usages. Ici, je pourrais regarder un autre usage possible pour une cartographie. Ici, c'est une cartographie des mobilisations pour la protection des milieux naturels et du territoire. Donc, on a quelque chose qui est plus à l'échelle du Québec, qui est plus grand, tout simplement. Puis, un autre exemple ici, plus restreint, cartographie de la communauté de Montréal en commun. Donc, qui va être vraiment centré sur Montréal cette fois-ci. Donc, voilà pour nos différents exemples. Maintenant, ben, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce qu'on crée une cartographie. On reste dans Praxis, donc peu importe où on est sur Praxis, même si je reviens sur la page d'accueil, mon bandeau en haut va toujours rester le même et le bouton Créer est celui qui nous intéresse. Comme on l'a dit, une cartographie, c'est un carnet. Donc, ce qu'on va vouloir créer aujourd'hui, c'est un nouveau carnet. Je clique sur Créer un carnet. On va se prendre un exemple aujourd'hui. On va se dire que le carnet qu'on veut créer, ça va être une cartographie, bien entendu, cartographie des bibliothèques du Québec. On va garder ça très simple. On ne va pas aller dans plus spécifique que ça.
La page de création d'un carnet est assez courte. On est en haut de la page présentement. Si je descends en bas, on arrive ici à la fin, c'est créer le carnet. Mais avant de créer le carnet, on a certaines petites choses à faire et c'est là qu'on va faire ça ensemble. On peut choisir une image dans notre carnet. Donc, on va prendre ça, tiens. C'est pas une image de livre, mais on va prendre ça, ça va être très bien. Description courte de votre carnet, ben, on pourrait juste dire cette cartographie présente toutes les bibliothèques du Québec. Ici, ce qui nous intéresse, le mode de présentation par défaut. On se souvient qu'on avait le mode liste, le mode grille, et comme on veut que les gens voient en premier la carte, on va choisir le mode carte. Ici, on a le tri des notes par défaut. Ça nous intéresse quand on est dans un carnet qui va être affiché sous forme de liste ou de grille. C'est dans quel ordre vont être affichées les notes? Vont-elles être affichées par plus récente publication, plus récente modification, en ordre alphanumérique? Dans notre cas, ce n'est pas très important comme on a une carte, mais si vous voulez, par exemple, que les notes les plus récentes s'affichent lorsque les gens vont regarder le carnet en mode grille ou liste, vous pouvez choisir ça, par exemple, comme mode. Ici, on a l'option guide de rédaction à l'attention des contributeurs et contributrices du carnet. Donc, ça, c'est dans l'optique où on aurait plusieurs personnes qui peuvent contribuer au carnet. Pour aujourd'hui, on va faire ça simple. On va faire une cartographie où je suis le seul contributeur, mais sinon, on pourrait avoir un guide de rédaction ici. On va avoir nos catégories ici. Ici, on a une liste de catégories. Ça, on peut avoir jusqu'à 3 listes de catégories et 10 catégories par liste. Donc, par exemple, dans notre première liste ici, on pourrait avoir région. Ce serait notre première liste. Et à l'intérieur de ça, on a nos différentes régions. On pourrait avoir région de Québec. Je mets vraiment des exemples. Je pourrais mettre Montréal. Je pourrais mettre Estrie, Lanaudière, et ainsi de suite. On pourrait mettre Outaouais, Montérégie. On va mettre Mauricie aussi, tiens. Et je peux mettre ensuite une deuxième liste de catégories. Ici, je mettais par exemple couleur de bibliothèque. Ici, on pourrait mettre dans les catégories les bibliothèques rouges. On pourrait mettre les bibliothèques jaunes. On pourrait mettre les bibliothèques grises. Voilà. On va s'en tenir à deux listes de catégories pour l'instant. Ici, sur le côté droit, on a toutes nos options de qui va pouvoir gérer le carnet, qui va pouvoir y contribuer et qui va pouvoir le voir aussi. Donc, les gestionnaires, c'est qui va pouvoir modifier le carnet, faire ce que je suis en train de faire actuellement, modifier l'image, modifier la description, même modifier le titre du carnet. Donc, pour l'instant, c'est moi. Si je veux que mon carnet soit lié à une communauté, je pourrais mettre que tous les responsables de la communauté soient gestionnaires du carnet. Donc, si on a, par exemple, une communauté bibliothécaire du Québec, une communauté, on se rappelle, c'est comme un groupe de personnes qui sont intéressées par un même enjeu. Donc, on pourrait avoir la communauté bibliothécaire du Québec. Puis, comme je fais très confiance à tous les bibliothécaires du Québec qui sont responsables de la communauté, eh bien, je pourrais mettre responsable de la communauté liée comme gestionnaire de mon carnet. Mais pour l'instant, on va mettre l'utilisateur spécifique et c'est seulement moi. Tout comme je pourrais ajouter des personnes, si je fais très confiance à Paul-Antoine Martel, je pourrais l'ajouter comme gestionnaire du carnet à mes côtés. Comme contributeur, contributrice, ce sont les personnes qui vont pouvoir ajouter des notes au carnet. Donc, gestionnaire peut modifier les paramètres du carnet. Contributeur, contributrice peut ajouter des notes au carnet. Actuellement, on est sur l'option gestionnaire seulement peuvent ajouter des notes à ce carnet. Moi, j'aimerais que plus de gens que ça puissent mettre des notes dans le carnet. Je pourrais décider que c'est seulement certains utilisateurs et utilisatrices qui puissent en mettre. Paul-Antoine, je fais super confiance, on va le mettre encore. Tiens, on pourrait mettre que ma collègue Samantha, je lui fais très confiance aussi. Donc, je vais l'ajouter. Euh, Tout comme, encore une fois, on pourrait dire que tous les membres de ma communauté liée, qui seraient bibliothécaires du Québec, par exemple, peuvent contribuer. Ou tous les utilisateurs et utilisatrices connectés peuvent contribuer. Donc, toutes les personnes sur Praxis, donc qui ont un compte en commun, pourraient venir contribuer. À ce moment-là, les personnes qu'on a cochées ici, ça n'a plus vraiment d'importance. Ces choix-ci, c'est pour ajouter des choix en plus de l'option qu'on aura sélectionnée en haut. Pour l'instant, je vais mettre que tous les utilisateurs et utilisatrices qui sont connectés sur Praxis peuvent ajouter des notes. La visibilité, donc, qui peut voir le carnet? Ben, par défaut, là, il doit être public. Si tout le monde peut y contribuer, ben, tout le monde peut le voir nécessairement.
Mais par exemple, si je mettais membre de la communauté liée, là, j'ai l'option membre de la communauté liée qui s'ouvre à moi. Si j'ai gestionnaire seulement, là, je peux décider que d'autres personnes peuvent voir le carnet. Donc, nous, on veut un carnet qui va être public. Si on voulait lier une communauté, ça serait ici que ça se produirait. Je ne pense pas que la communauté bibliothécaire du Québec existe. Non, malheureusement. Donc, c'est pas grave. On va juste laisser ça comme ça. On passe en revue notre carnet. Ici, on a notre titre, notre image qui est choisie. La description est faite. On a le mode carte activé, le tri des notes par défaut, guide de rédaction. En fait, comme on a utilisateurs et utilisatrices connectés de choisis comme contributeurs et contributrices, donc tout le monde sur Praxis peut ajouter, ben, ça serait quand même à mon avantage de faire un petit guide de rédaction. Par exemple, merci de n'ajouter que des bibliothèques à la carte. Simplement, pour que les personnes qui veulent ajouter une note au carnet le sachent que s'il y a une initiative de jardin collectif sur le toit d'une bibliothèque, ça ne compte pas nécessairement dans cette carte-là parce que nous, on veut avoir juste vraiment des bibliothèques. Voilà, on a notre visibilité, nos options de gestion et de contribution qui sont mises à jour, nos différentes catégories et il nous reste qu'à créer le carnet. Le carnet est créé, cartographie des bibliothèques du Québec. Notre description est ici. Cette cartographie présente toutes les bibliothèques du Québec. Et combien de notes il y a dans notre carnet? Eh bien, zéro. Là, on a seulement créé la cartographie. Si on veut ajouter des notes, soit on peut créer une note dans ce carnet. Donc, quand on est sur Praxis, on a toujours le bouton Créer en haut ici, où on peut créer des nouvelles notes. Et on a directement, quand on est sur notre carnet, créer une note dans ce carnet. On a trois types de notes, les notes générales, les notes organisation et les termes de lexique. Pour l'instant, on va prendre note générale. Et ce qu'on se fait offrir en premier, c'est les différentes régions. Donc, si je veux faire une bibliothèque qui se passe, qui est dans l'Anaudière, je peux sélectionner que c'est ici, dans l'Anaudière. C'est une bibliothèque qui est jaune. On va la mettre. Elle s'appelle d'ailleurs la Biblio jaune de Mascouche. Et ensuite, on a le contenu de la note. Donc, on se souvient, la note, c'est une page d'information qui va faire partie de la cartographie. Donc, ici, on peut mettre du contenu. Simplement, on pourrait ajouter une image, si on le souhaite, et on enregistre. Voilà, ici actuellement, l'auteur de la note, c'est moi. On a encore des options de qui est l'auteur de la note, ça va être quoi sa visibilité. Pour l'instant, on la laisse publique si on le souhaite. On pourrait lier ça à une communauté, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Et ici, on voit cette note est liée à un lieu géographique. Ça va être très important de le cocher pour assigner une position géographique parce que sinon, notre note, elle ne va pas être visible en mode carte. Donc, je coche ici et je peux directement euh, choisir le pays. Dans notre cas, c'est le Canada. Ou si je veux aller plus vite, je pourrais aussi ajouter le code postal ou l'adresse de notre bibliothèque. Malheureusement, je ne connais pas le code postal de Mascouche par cœur, donc on va y aller comme ça. On va y aller par étapes. Lanaudière, MRC. Voilà, je ne sais pas trop c'est dans quelle MRC Mascouche, je suis un peu poche là-dessus. Là. C'est pas grave. Ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est qu'on peut sélectionner la position directement sur la carte. Donc, je sélectionne le petit point ici. Et quand je zoome sur ma carte, je vais pouvoir aller dans Mascouche, juste ici. Et ça tombe bien, je sais que la bibliothèque jaune de Mascouche, elle est là. J'ai mon point géographique et je fais créer la note. On a la biblio jaune de Mascouche, une note générale qui vient d'être créée. On a l'auteur de la note, c'est moi en l'occurrence. On a la position géographique. Et quand je descends en bas, je vois que la note fait partie de la cartographie des bibliothèques du Québec. Je clique dessus, sur ma fameuse cartographie, et j'ai une cartographie extrêmement zoomée, on s'entend. Sur le boulevard de Mascouche, on a la biblio jaune de Mascouche. Comment faire pour que notre cartographie soit moins zoomée quand on arrive sur la page? Ben, en ajoutant des notes. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On a vu qu'on pouvait créer une note dans le carnet, mais on peut aussi aller ajouter des notes qui sont sur Praxis. On va aller, par exemple, dans le répertoire des organisations. Comme une bibliothèque, c'est une organisation, on peut aller dans le répertoire des organisations
Et ici, on a un type de note qu'on appelle les notes organisation, qui est un peu différent des notes générales, au sens où il sert vraiment à présenter une organisation, peu importe de laquelle il s'agit. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est les bibliothèques. Je peux faire une recherche, écrire bibliothèque, et je vais voir toutes les bibliothèques qui sont recensées sur Praxis. Donc, si je vais voir c'est quoi la bibliothèque Louise Michel, à quel endroit elle est, ben, je vois que c'est en France. Malheureusement, ça ne pourra pas être dans la cartographie des bibliothèques du Québec. On va peut-être aller sur une valeur sur la bibliothèque municipale de Gatineau, la BMG. On a une localisation. Je ne sais pas si ça va fonctionner s'il n'y a pas de point qui est mis, mais on va l'essayer. Tiens. Alors ici, j'ai mes trois petits points. Je clique dessus et je fais intégrer dans des carnets. Ici, je vais avoir l'option de sélectionner des carnets. Je pourrais mettre la note dans autant de carnets que je veux, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de le mettre dans cartographie des bibliothèques du Québec qu'on vient de faire. On se fait alors offrir l'option de mettre des catégories. Comme c'est les bibliothèques municipales de Gatineau, on va mettre ça en Outaouais. Puis ça tombe bien, c'est une bibliothèque rouge. J'ai bien fait de mettre ces catégories de couleurs. Wow! On fait ajouter et on me dit que la note Bibliothèque municipale de Gatineau a correctement été ajoutée au carnet que j'ai créé. Si je descends d'ailleurs au bas de la note Bibliothèque municipale de Gatineau, je vois qu'elle fait maintenant partie du carnet Cartographie des bibliothèques du Québec. J'arrive sur mon carnet et effectivement, on a deux notes. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est allé mettre la bibliothèque municipale de Val-d'Or pendant qu'on est en train d'en parler? C'est génial ça. Est-ce que je peux assumer que c'est les deux personnes qui sont en train de nous regarder qui viennent de Val d'Or? J'aimerais bien que ce soit le cas. Merci beaucoup, hein. Très rapide. Puis la bibliothèque municipale de Gatineau, ben, on ne la voit pas sur la carte parce qu'elle n'avait pas de position géographique d'attribuer. Toutefois, si je clique sur Note non géolocalisée, je vais pouvoir voir qu'il y a la bibliothèque municipale de Gatineau. Elle fait donc partie quand même de mon carnet. De la même manière, si je reste en mode liste ou grille, on va voir les différentes notes qui en font partie, y compris celle de Gatineau. C'est vraiment juste en mode carte qu'elle ne va pas être visible. Retournons donc à notre répertoire des organisations. On peut continuer comme ça, ad vitam aeternam, à ajouter des notes en autant qu'elles possèdent une position géographique. Ici, parc extension, on sait que c'est à Montréal. On va l'ajouter à notre cartographie des bibliothèques du Québec. On le met sur la région de Montréal. Puis, parc extension, c'est un peu gris, hein. Bon, c'est une bibliothèque grise, clairement. On met ça. Euh, Jacqueline de Repentigny, encore une autre dans la Naudière, on aime ça. On va faire intégrer dans des carnets biblio. Fait qu'on va tranquillement, ainsi, pouvoir remplir notre carnet. On va en mettre une petite dernière juste pour dire Bibliothèque de Québec, intégrée dans les carnets. Biblio, Région de Québec, jaune, ajouter. Et voilà. Si je veux maintenant accéder à mon carnet, je peux y accéder par une note qui en fait partie, comme on l'a fait tantôt. J'étais sur Bibliothèque municipale de Gatineau, je descends en bas, puis je vais pouvoir accéder au carnet. Mais on n'a pas toujours accès à la note en question. Si je suis n'importe où sur Praxis, ici par exemple, comment je fais pour accéder à mon carnet? Ben, je peux aller sur mon petit menu personnel et cliquer sur Mes carnets. On va voir donc les carnets auxquels j'ai contribué ou que j'ai créés. Et je vois donc ici Cartographie des bibliothèques du Québec. C'est la manière la plus rapide d'accéder à vos propres carnets. Donc, je clique ici. Maintenant, on a une cartographie qui commence à avoir de l'allure. On a 6 notes dedans. Toutefois, il y en a seulement 4 qui avaient une position géographique. Donc, il y en a seulement 4 qui sont visibles sur la note, dont 2 par ici. Donc, c'est le concept pour faire une cartographie. Encore une fois, on peut les filtrer par catégorie. Donc, si je regarde quelles sont mes bibliothèques dans l'Anaudière, que je fais appliquer, eh bien, je vais avoir seulement les bibliothèques de l'Anaudière qui sont affichées. Et, Bibliothèque Jacqueline de Repentigny, peut-être en fait que c'est juste son nom, hein. Ben oui, c'est le nom, Jacqueline de Repentigny, mais pas à Repentigny. Fallait le savoir, hein. C'est une bibliothèque à Verdun. Ben, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est aller modifier les catégories qui sont là. Pour ce faire, je vais aller dans le mode grille ou liste, un des deux, pour aller sélectionner les catégories.
pouvoir assigner des catégories, je veux dire. Donc, si je prends Jacqueline de Repentigny, je clique sur mes 3 petits points et que je fais assigner les catégories. Maintenant qu'on sait qu'elle n'est pas dans l'anneau d'hier et qu'elle est plutôt à Montréal, je vais le mettre sur Montréal, j'enlève l'anneau d'hier et je fais assigner. Donc, à ce moment-là, ma note va être correctement visible quand on fait la région de Montréal. On va voir maintenant la bibliothèque Jacqueline de Repentigny qui est à Verdun, en fait. Et ici, on a la bibliothèque de Parc Extension. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on crée une cartographie. Et voilà pour le webinaire. J'espère que ça vous aura été utile et que vous me pardonnerez de n'avoir pas su dans quel MRC se trouve Mascouche ou le fait que la bibliothèque Jacqueline de Repentigny n'est pas à Repentigny. Comme toujours, n'hésitez pas à nous écrire au info@encommun.io si vous voulez de l'appui dans la création de votre première cartographie. D'ici là, on se dit à très bientôt!